Bonjour à tous. Pour le début de ce webinaire, donc je me présente, je suis Joséphine Labrouche, je suis chef de projet au Conseil de l'inclusion dans l'emploi. Je suis donc avec Thibaut Guilhuy, qui est président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi. Bienvenue pour ce webinaire. Le nombre de participants monte en flèche. Vous êtes déjà 418, 420. Alors avant de commencer, un petit mot d'explication sur le fonctionnement de cette plateforme. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc là, vous verrez, il y a un premier onglet chat, ensuite sur la droite un onglet questions. Ce sera dans cet espace-là que nous collecterons les questions auxquelles nous pourrons répondre. Vous verrez, il y a une fonctionnalité de vote. Donc, une fois que vous êtes dans l'onglet questions, sur la droite, il y a un petit bouton qui vous permet de voter, ce qui nous permettra de sélectionner les questions. Comme vous êtes nombreux, ça nous sera certainement très utile. Donc, c'est un webinaire qui est consacré donc aux dispositions spécifiques pour les structures de l'IAE, les entreprises adaptées, les EBE suite à la crise du coronavirus qui nous concerne tous. Donc, merci à tous d'être ici. Il y en aura deux autres au moins, donc un vendredi et un lundi. Et ce webinaire sera accessible en replay. Vous serez destinataire du lien à la fin de ce webinaire. Et enfin, une dernière précision, si vous avez des problèmes avec l'image, c'est certainement lié à votre connexion Internet. Donc, si c'est le cas, normalement, vous devrez nous entendre et peut-être que l'image reviendra. Voilà, donc bienvenue à tous. On va commencer. Je laisse la parole à Thibaut et ensuite on pourra passer à la partie questions-réponses. Et j'insiste, regardez bien, gardez l'œil sur le fil de questions. Si plutôt que de reposer une question une deuxième fois, privilégiez vraiment le bouton de vote. Vous serez certainement plusieurs à avoir la même et ça nous permettra de mieux les repérer. Thibaut, à toi. Bonjour à tous, donc Thibaut Guilhuy, je suis ravi de vous retrouver. On met en place ce webinaire, comme l'a dit Joséphine, de façon régulière, donc évidemment vendredi et puis lundi prochain et mercredi, et on essaiera de maintenir le contact avec vous pour plusieurs raisons, parce qu'on sait que nous sommes en train tous ensemble de traverser une crise inédite. Et de voir comment on peut vous accompagner au mieux et relayer d'abord toutes les mesures qui peuvent être prises ou qui sont à prendre pour et accompagner et faire en sorte que vos entreprises sociales de l'insertion par l'activité économique, les entreprises à but d'emploi, les entreprises adaptées, tous ceux qui concourent, vous tous qui concourez en fait à l'inclusion des personnes les plus fragiles, de voir comment on va pouvoir traverser la crise ensemble et sans qu'il y ait de fermeture de structure. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et puis le deuxième, c'est d'accompagner au mieux la continuité des parcours d'insertion et au mieux la continuité des activités quand cela est possible. Et donc, ce temps-là est fait pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, je pense notamment autour des questions d'urgence pour maintenir votre emploi. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions sur l'activité partielle. Je peux d'ores et déjà vous dire, et on aura l'occasion d'y revenir avec vos questions, qu'évidemment, nous avons tout mis en œuvre avec le gouvernement et avec le ministère du Travail pour que l'activité partielle soit mise en œuvre pour l'ensemble des types de structures associatives ou commerciales, de mise à disposition ou de prestations. On y reviendra sur les modalités. La deuxième chose auquel nous veillons, et ça nous intéressera d'avoir aussi votre retour un petit peu et votre vécu de terrain, c'est que l'ensemble des mesures prises de soutien à l'économie, de soutien aux entreprises, avec la BPI, au crédit, aux dispositions pour pouvoir mettre en stand-by éventuellement quand c'est trop difficile pour certaines structures, le paiement ou des impôts, des cotisations sociales, bref, que cet ensemble de mesures bénéficie évidemment à chacun et chacune des structures que vous portez. Et puis ensuite, on a prévu et on est en train d'étudier aussi tout un tas de mesures plus spécifiques et propres à chacun des dispositifs, de manière, encore une fois, à vous accompagner au mieux et faire de cette période de crise et de permettre de traverser cette crise en assurant, encore une fois, la continuité des parcours
pour les salariés en insertion et puis de voir aussi comment préparer aussi le redémarrage dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les questions, parce que autant répondre vraiment à vos besoins. Ça peut être des questions, et ces questions-là, évidemment, de temps en temps, on aura les réponses. Et puis, quand on n'aura pas les réponses, eh ben, on les mettra de côté, et puis on pourra revenir vers vous par un question-réponse qu'on mettra sur la plateforme de l'inclusion, de manière à ce qu'on puisse se mettre en partage et que chacun d'entre vous ait des réponses à ces questions si jamais le temps nous était compté. Et puis pour celles pour lesquelles il n'y a pas encore de dispositions qui sont prises, eh bien vos questions et les problèmes que vous allez nous remonter ou les idées ou les suggestions que vous allez nous remonter, ça sera l'occasion d'alimenter toute la réflexion du gouvernement actuellement et de la DGFP pour nous adapter et vous aider à vous adapter à cette situation inédite. Merci. Et nous aurons sans doute, on pourra vous transmettre aussi les futurs éléments de réponse lors des prochains webinaires, donc qui auront lieu vendredi et lundi. Alors, je propose de commencer par une première question posée par Valérie Vogel. Donc, le maintien des aides les aides au poste vont-elles être maintenues? Donc, j'imagine dans le cas d'un chômage partiel, quelle est l'option? Est-ce que le chômage partiel compense la perte de revenus pour la personne? Dans ce cas-là, est-ce que les heures sont déclarées dans l'ASP? Est-ce que les aides au poste sont maintenues? Alors, quand vous mettez en place l'activité partielle, évidemment, enfin, les aides au poste sont maintenues quand l'activité se poursuit partiellement ou totalement. Mais si effectivement cette question-là est dans, j'imagine, dans les circonstances où vous fermez une partie, toute ou partie de l'activité et que vous mettez vos collaborateurs en activité partielle, là, l'aide au poste n'est pas maintenue dans la mesure où un décret va sortir qui va vous permettre de prendre en charge 100%, 100% des indemnités liées à l'activité partielle. Je rappelle, l'indemnité à l'activité partielle, c'est dans la limite de 4,5 SMIC. Elle représente 70% du brut, donc à peu près 84% du net, mais avec un plancher qui est situé au SMIC net. Donc pour les personnes, concrètement pour les salariés qui sont au SMIC, ils toucheront 8,03 €, c'est-à-dire le montant du SMIC net, et vous serez intégralement remboursé de cela en vous inscrivant sur activité partielle.emploi.gouv.fr. Je vous précise aussi que vous avez une rétroactivité vous avez 30 jours pour faire votre déclaration d'activité partielle avec une rétroactivité, d'autant plus que le site est parfois très encombré pour les raisons que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, ensuite, selon les modèles, pour les chantiers d'insertion, par exemple, nous avons un travail à faire de sensibilisation supranaire de tous les autres financeurs. Donc, on va tâcher sur le FSE, sur les conseils départementaux, d'assurer aussi le maintien de ces aides. Dernier point peut-être, c'est que autant le montant de l'aide au poste, du coup, quand vous êtes en activité partielle, ne peut être maintenu, mais on va mettre en place un mécanisme de solidarité à travers le FDI, de manière à pouvoir venir en soutien de l'ensemble des structures qui auraient des pertes d'exploitation ou qui seront en difficulté. On est en train d'étudier les modalités en lien avec les réseaux représentatifs et puis la DGFP, évidemment. Très bien. Donc, pour résumer, lorsque un salarié est passé au chômage partiel, parce que l'activité, l'absence d'activité l'imposerait, donc il ne faut pas déclarer les heures dans l'ASP et donc pas de versement de l'aide au poste. Il n'y a pas de cumul entre chômage partiel et versement de l'aide au poste. Étant donné que l'ensemble du salaire de la personne est pris en charge par le chômage partiel. Ce qui répond également à la question de Jonas Foubert, doit-on mettre les CDDI au chômage partiel ou les déclarer présents à l'ASP? Joséphine, si tu peux faire afficher les questions, quand tu peux faire afficher les questions auxquelles on répond, voilà, j'avais fait pour la première. La règle pour l'ASP se maintient, c'est-à-dire que toute heure effectivement travaillée est déclarée à l'ASP et comptabilisée pour le versement d'une aide au poste. Par contre, un salarié au chômage partiel ne travaille pas effectivement et donc n'est pas concerné par le versement d'une aide au poste.
Voilà pour cette question. Donc ensuite, le chômage partiel engendre-t-il une prolongation d'agrément? Une question de Maël Delourme. Oui, oui, on a mis en place, on est en train aussi de mettre en place ce mécanisme pour évidemment qu'il y ait suspension de l'agrément pendant la période d'activité partielle pour ne pas retrancher du temps évidemment au parcours d'insertion dans la limite évidemment ensuite après derrière des 24 mois ou des règles habituelles. Très bien, Mais merci. Une question de Pierre Planchon qui est partagée par de nombreux participants. Quelles sont les aides envisagées pour compenser les pertes de chiffre d'affaires pour obligation de fermeture d'activité? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure avec les cofinanceurs. Voilà, que comptons dire sur cette question? Alors d'abord, il y a toutes les aides de droit commun hein, dans lesquelles on a veillé et nous veillons à ce que vous ayez accès en fait à toutes les règles de droit commun qui sont prévues pour l'ensemble des entreprises, hein, qui sont un ensemble d'aides qui vont de la possibilité de faire la demande. Évidemment, il faut que vous en fassiez la demande, mais au service URSSAF, au service des impôts pour reporter les échéances de paiement et dans certains cas, éventuellement, dans un temps ultérieur, de demander en cas de difficultés sur les pertes d'exploitation d'avoir des échelonnements, voire des annulations. Ensuite, il y a des mesures qui doivent aussi vous faciliter, qui doivent vous permettre d'arrêter de payer votre loyer. Alors, ce n'est pas automatique. Hein. Si vous pouvez le payer, il faut le faire, mais vous avez la possibilité pour les factures d'électricité, d'eau, de loyer, de pouvoir mettre également ça en stand-by. Vous avez la possibilité de pouvoir prendre attache avec votre banquier. Nous avons mis en place un système de garantie avec la BPI qui doit permettre de rééchelonner aussi et de mettre en suspens les crédits qui sont les vôtres. Et si jamais vous avez des difficultés avec votre banquier, d'alerter le médiateur du crédit, on vous enverra et on vous mettra sur la plateforme de l'inclusion l'ensemble du détail sur l'accès à ces dispositions. Et puis, vous pouvez aussi aller les retrouver sur économie.gouv.fr. Donc il y a ce train de mesures et puis aussi des dispositions qui sont faites toujours avec la BPI pour pouvoir faciliter l'accès à des crédits court ou moyen terme pour financer votre activité. Voilà. Ensuite, plus spécifiquement, que ce soit pour les entreprises adaptées à travers le fonds de transformation ou à travers le FDI, où nous n'avons pas encore arrêté les modalités précises et donc on y travaille pour pouvoir vous donner une visibilité là-dessus dans les jours qui viennent. Et l'objectif, c'est d'augmenter massivement les montants disponibles de manière à pouvoir mettre en œuvre des aides pour couvrir les pertes d'exploitation au-delà de la prise en charge des salaires par l'activité partielle. Super, merci. On a parlé tout à l'heure des 4,5 SMIC. Ça répond en partie à cette question. Est-ce que tu peux le confirmer pour les permanents? Quelle prise en charge de l'écart entre SMIC et rémunération habituelle? Oui, sur donc la prise en charge du chômage partiel. Voilà. Comme on l'a dit, donc très clairement, donc pour le salarié, donc jusqu'au SMIC, il a une prise en charge à 100% de son net. Et ensuite, à partir du SMIC et jusqu'à 4,5 SMIC, le montant de l'activité partielle lui permet de garantir son niveau de rémunération à hauteur de 85% du net, 70% du brut. Voilà. Et de l'autre côté, du point de vue de l'employeur, donc de la structure d'insertion de l'entreprise adaptée, elle se retrouve, elle, remboursée à 100% intégralement, donc avec zéro reste à charge pour la structure d'insertion. C'est un peu différent pour l'EBE, sur lequel les dispositifs de financement sont particuliers dans la loi, dans le cadre de la loi spécifique sur les TCLD. La discussion
et l'accord qui a été trouvé avec les représentants de l'expérimentation, c'est de maintenir l'aide et donc de ne pas recourir à l'activité partielle. Voilà, donc normalement, tout le monde est couvert. J'ai vu aussi pas mal de questions et d'interrogations sur les CDDU, les contrats à durée déterminée d'usage, pour les associations intermédiaires. Donc là, c'est un cas un petit peu particulier parce que, à la différence de l'ensemble des autres structures d'insertion, il n'y a pas de montant, de quotité horaire prévu au CDD d'usage par définition. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que clairement, nous allons mettre en place un système aussi d'activité partielle. Simplement, on est en train d'en finaliser un petit peu les modalités de calcul pour qu'elles soient les plus justes, les plus équitables et dans le même esprit que tout ce qui est fait pour l'ensemble des autres salariés des autres structures. Donc, on a des échanges pour cela avec les réseaux qui représentent les associations intermédiaires. On devrait aboutir à une solution pour vous très, très rapidement. Merci. Alors, j'ai vu une question, je ne la retrouve pas, donc je vais vous la relayer à l'oral. Est-ce possible d'imposer des congés payés aux salariés qui pourraient être au Attendez, chômage? là j'ai vu quelques questions sur la question précédente où ça ne semblait pas encore assez clair. Qui paiera si vous maintenez le salaire des permanents à 100% au niveau de salaire habituel, l'écart entre la prise en charge de l'activité partielle, c'est-à-dire à 84% du net et 70% du brut, et ce que vous maintiendrez comme rémunération est à la charge du coup de l'entreprise. Oui, très bien. Donc oui, il y avait une question alors qui est plus de droit commun, hein, qui n'est pas propre à l'IAE, mais que nous avons abordé tout à l'heure dans le premier webinaire. Est-ce qu'il est possible de demander aux salariés de poser des congés payés plutôt qu'être en activité en chômage partiel? La réponse de notre consultant tout à l'heure était plutôt non, hein, Thibaut, c'est ça? C'est-à-dire, non, D'imposer aux il y a deux salariés de questions. prendre des congés payés plutôt Alors, vous ne que… pouvez pas l'imposer, vous pouvez lui proposer Voilà. de poser des congés, ce qui peut, dans un certain nombre de situations, être intéressant et pour lui et pour l'entreprise, mais vous ne pouvez pas lui imposer, a priori, après d'ailleurs, c'est question d'analyse plus de droit du travail sur est-ce qu'il y a des circonstances exceptionnelles ou pas qu'il exige, mais en théorie, on est plutôt dans la proposition et la discussion avec le collaborateur. L'autre question qui revient souvent sur les congés payés, c'est qu'évidemment, pendant la période d'activité partielle, le salarié continue d'alimenter son compteur de congés payés. Merci. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les résultats financiers des ACI-AIE seront impactés. Baisse du CA, y aura-t-il des aides pour passer l'année? Donc, c'est ce que tu as évoqué, c'est-à-dire que là, il y a des mesures d'urgence dans un premier temps et ensuite des mesures qui vont être élaborées en complément avec les partenaires, avec les financeurs et potentiellement avec le FDI et le Fonds pour les EA pour soutenir et compenser l'impact que cette baisse d'activité aurait pu avoir pour les structures. Donc ça, nous allons, voilà, ce seront des éléments qui vont être travaillés dans les jours qui viennent. Donc ça, nous y avons répondu. Je suis en train de scroller dans vos questions qui sont très nombreuses. Donc merci pour votre participation. Les intervenants ont-ils droit au chômage partiel? Alors, c'est une question là qui est posée pour les AI. J'imagine que vous parlez des accompagnants. La question a été posée aussi pour d'autres types de structures. Donc, quid des permanents? Oui, alors pour les permanents en association intermédiaire, comme au même titre que n'importe quel autre salarié, ils peuvent évidemment émarger au dispositif d'activité partielle. Parfait, merci. Alors, quelle prise en charge de l'activité partielle pour les salariés polyvalents en CDDI?
Donc, ça, nous y avons répondu. C'est le droit commun qui s'applique, hein, Thibault. Toutes les mesures qui sont proposées pour soutenir l'activité économique des entreprises s'appliquent à l'ensemble des structures de l'IAE et du travail adapté, quel que soit leur statut juridique, qu'elles soient association ou société commerciale. Oui, enfin voilà, ça, on a effectivement déjà répondu. Par contre, quelles mesures pour pallier à une perte importante dans la production de nos ACI par des 30% nécessaires au modèle économique? Écoutez, ce que je peux vous dire, en tout cas à ce stade dans la réflexion, c'est que quand vous devez arrêter votre activité, hein, si vous êtes bien conduit à devoir arrêter cette activité parce que soit elle est sur la liste des activités qui n'est plus possible de poursuivre, soit parce que les conditions pour assurer les règles sanitaires et de distanciation et de protection des salariés ne sont pas réunies. Et dans ce cas-là, vous êtes en activité partielle, ce qui vous couvre en fait les salaires, l'intégralité du coût des rémunérations, mais ça ne suffit évidemment pas. Et c'est là où il y a en termes de perte d'exploitation, les actions que nous sommes en train de mener pour assurer le maintien des aides des conseils départementaux, de la politique de la ville, du Fonds social européen pendant cette période, avec des régimes dérogatoires, par exemple de voir si les heures en activité partielle seront comptabilisées comme des heures travaillées pour le FSE. Donc ça, c'est pas une annonce, hein, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées pour apporter des solutions sur le maintien de vos cofinancements. Et puis ensuite, ça ne suffira probablement pas pour compenser les pertes liées au chiffre d'affaires des ACI. Et donc c'est là que la solution avec un fonds de développement avec le FDI et pour les entreprises adaptées, le fonds de transformation, on devrait massifier les montants disponibles de manière à pouvoir venir en soutien sur de la consolidation pour toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui en auraient besoin pour traverser cette période de crise. Ok, une autre question sur un sujet différent. Les fonds 2019 du PIC IAE pour les formations devaient prendre fin en avril avec les accords d'engagement. Vont-ils être repoussés et maintenus? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, donc on pourra la compléter ensuite par un QNR écrit. Si la question est, enfin en tout cas sur les fonds qui étaient dévolus à des actions, évidemment, même si ces actions devaient être repoussées, eh ben, les fonds seront maintenus. On va s'assurer, typiquement, ça c'est quelque chose, on va s'en assurer avec la DGFP, mais je peux d'ores et déjà vous dire que avec le ministère du Travail et puis la DGFP, on va trouver une solution évidemment pour vous accompagner dans le financement de toutes vos actions et de prendre en compte le fait qu'elles soient repoussées pendant cette période-là. C'est aussi vrai d'ailleurs, nous sommes en train de regarder pour que sur le PIC EA, donc le PIC entreprise adaptée, et le PIC IAE, mais là c'est déjà un petit peu le cas, en tout cas 100% des coûts pédagogiques et 100% des coûts salariaux soient systématiquement pris en charge pour le cas où vous seriez en capacité de mettre en place des formations pour vos salariés pendant la période. Notamment, je pense à un certain nombre de structures qui sont en train de mettre en place des formations à distance ou en tout cas qui ont les conditions réunies pour pouvoir faire des formations dessus. J'ajouterai que nous sommes en train aussi d'étudier la possibilité de donner à toutes les structures d'insertion et à toutes les entreprises adaptées la possibilité automatique, en tout cas pendant la période du coronavirus, de bénéficier, on va dire, d'un agrément de suivi interne de formation qui vous permettra de réaliser de la formation pour votre propre compte sans forcément être data docké. Et ça, c'est à l'étude, c'est pour vous donner une possibilité supplémentaire de vous adapter dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous sommes. Merci. Une autre question, similaire aux précédentes, mais qui s'applique aux EA. Les aides au poste vont-elles être maintenues pour les entreprises adaptées? C'est le même principe donc pour les structures d'insertion par activité économique. Si vous êtes en activité partielle,
Si vous êtes en activité partielle, du coup, vous avez votre salaire qui est les coûts salariaux qui sont pris en charge à 100%, donc l'aide au poste n'est pas maintenue. En revanche, les montants dévolus à l'aide au poste permettront, entre autres, d'apporter du soutien dans le cadre dans le cadre de cette période. Le fonds de transformation, notamment, qui était aujourd'hui très centré sur les investissements, évidemment, nous allons en ouvrir le champ pour venir en soutien soit de perte d'exploitation, soit d'aide et d'appui aux différentes structures et pas seulement évidemment les entreprises adaptées dans le cadre de l'expérimentation pour venir en soutien de l'ensemble des entreprises adaptées pendant cette période. Mais les modalités précises sont encore en cours de finalisation et de rédaction, notamment en lien avec l'UNEA. Très bien. J'ai pu passer une question que je ne retrouve pas, mais c'était sur la formalisation du chômage partiel. Doit-on avoir l'aval du CSE avant d'enclencher le chômage partiel? Alors, ouais. Il y a là les nouvelles dispositions hein, depuis, je crois, 3 jours. En fait, c'est non, non, vous pouvez mettre en place l'activité partielle et au moment où vous notifiez la mise en place de l'activité partielle aux salariés, à vos salariés, vous déclenchez aussi la procédure de consultation de votre CSE. Mais celle-ci n'est plus un préalable pour la mise en place de l'activité partielle. Et je crois que vous avez 2 mois. Je ne suis pas juriste, donc faudra nous en assurer, mais il me semble qu'il y a un délai de au moins 2 mois pour régulariser la situation vis-à-vis de la consultation des instances représentatives du personnel. Excusez-moi, Une Joséphine. question de Patricia Gros. Oui. Excusez-moi, juste une petite minute pour faire un tout petit peu de gestion. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur le chat et malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre aux questions du chat. Donc, regardez bien, à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. Et donc, je vous demande de bien transférer vos questions sur l'onglet questions parce que sinon, on va peut-être passer à côté de questions intéressantes que vous posez dans le chat. Voilà, excusez-moi de l'intrusion, mais il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées au mauvais endroit. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues. On va les récupérer également et on pourra y répondre après. Pas de souci. Je vois juste une question de Frédéric Petit là, qui revient sur la prise en charge du chômage. J'insiste bien, la prise en charge de l'activité partielle pour les personnes rémunérées au SMIC est à hauteur de 100% du SMIC net et pas de 84% du SMIC net puisqu'elle est de 8,03 €. Donc, elle est bien maintenue à 100% pour les rémunérations au SMIC puisque c'est la RMM, hein, c'est la rémunération minimum mensuelle qui est au SMIC et qui est remboursé à 100% par l'État dans le cadre de l'activité partielle. Donc, il n'y a pas vos salariés en insertion qui sont à temps plein rémunérés au SMIC ne verront pas leurs revenus diminuer de 16%. La partie salaire en chômage temps partiel est-elle soumise aux charges sociales? A-t-on des éléments de réponse sur ce point? Salaire en chômage temps partiel est-il oui, la partie de salaire qui, enfin comment dire, sur la partie où vous n'êtes pas en activité partielle, c'est-à-dire où la personne travaille sur ses heures travaillées, elle est soumise aux charges sociales au même titre qu'habituellement. Par contre, vous avez des modalités si vous allez sur le site URSSAF, je crois, ou sur le site aussi économie.gouv.fr, vous pouvez faire la demande. Vous pouvez faire la demande auprès de l'organisme URSSAF pour décaler la mise en paiement de ces cotisations sociales ou de demander même des aides spéciales de prise en charge. Très bien. Donc, on a beaucoup de questions donc sur chômage partiel ou versement de l'aide au poste. Donc, nous y avons répondu. Peut-être pour ceux qui nous ont rejoints depuis peut-être quelques minutes, on est plus nombreux qu'au début. Thibaut, si tu peux refaire en rapide. Peut-être qu'on peut. Voilà, juste refaire un point. Peut-être on vous renverra après derrière une notice détaillée, parce qu'on en a déjà peut-être pas mal parlé, et puis enchaîner sur les autres questions, parce que je crois qu'il y en a pas mal d'autres. D'accord. En tout cas, l'idée est bien donc pas de cumul entre aide au poste et chômage partiel. C'est l'information à retenir. Alors, vous êtes très nombreux, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais me fier à vos votes.
comment gérer les non-renouvellements de CDDI s'il y a du chômage partiel? Alors, ça, c'est une autre disposition que nous avons prise, c'est que afin de garantir la continuité des parcours, il y aura une dérogation pour tous les contrats d'insertion au sens large, que ce soit dans les structures d'insertion par activité économique, les CDD tremplin, les PEC, pardonnez-moi, où vous avez la possibilité de renouveler ces contrats et de les maintenir en activité partielle. Donc ça, c'est une disposition dérogatoire que nous avons mis en place pour pouvoir vous accompagner les salariés dans la continuité de leur parcours et puis éviter ces ruptures qui sont mauvaises et pour les personnes et puis aussi dans la perspective de pouvoir redémarrer votre activité ensuite. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais elle est possible. Fabien Fidèle demande donc, il nous faudra pour le mois de mars déclarer les heures du 1er au 15 mars à l'ASP et une déclaration d'activité partielle du 16 au 31 mars. En fait, à l'ASP, vous allez déclarer les heures travaillées. Donc, si vous avez arrêté au 15 mars et que vous n'avez plus travaillé à partir du 15 mars, vous n'aurez pas de déclaration, des heures travaillées dans l'ASP. En fait, ça sera 0 à partir du 15 mars. Et puis, par contre, ensuite, vous ferez la déclaration, effectivement, d'activité partielle pour le paiement des heures qui auront démarré à partir du 16 mars. Merci. Azou Sedrati demande, notre conseiller caisse d'épargne nous a indiqué que hier, qu'étant une association loi 1901, nous ne sommes pas éligibles au dispositif à la BPI qui serait réservé aux entreprises. Donc, je pense que sur ce point, il faudra se renseigner directement vers la BPI. On peut en tout cas noter la question, Thibaut, pour s'assurer que les associations puissent bien être concernées par les dispositifs de soutien. Oui, on est même très preneur à la limite d'un cas pratique. Hein, si jamais vous êtes confronté à des freins là-dessus, évidemment, normalement, l'ensemble des mesures sont valables pour l'entreprise au sens large, au sens de sa définition européenne, et donc associations et structures de l'ESS y compris. Donc, on se rapprochera de la BPI pour votre cas et de manière générale pour le cas général. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos cas quand il y a des blocages ou des incompréhensions par rapport aux interlocuteurs qui traitent les dossiers, particulièrement dans une période un petit peu de surcharge. Très bien. Nous avons Thierry Beau qui relance sa question sur les permanents. Qui paiera l'écart de salaire des permanents entre le 84 pris en charge et le 100%? Dois-je annoncer à mes permanents qu'ils ne toucheront que 85% de leur salaire? Oui, ils toucheront 85% de leur salaire à partir au-delà du SMIC. Et donc, si vous décidez de maintenir le salaire à 100%, ça sera à votre charge. Sinon, en fait, le salaire est maintenu à hauteur de 85% du net et 70% du brut. Effectivement, c'est ce qu'il faut annoncer à vos permanents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, jusqu'à la modification qui est en cours, l'activité partielle elle était sur les 70% du brut et elle était limitée à la prise en charge jusqu'au SMIC. Et là, du coup, en fait, il y a une prise en charge qui va jusqu'à 4,5 SMIC, ce qui permet du coup une prise en charge beaucoup plus importante. Mais il est certain que quand vous êtes en activité partielle, votre revenu est légèrement amoindri par rapport à quand vous êtes en activité. Une question de Chloé Siméa. Doit-on basculer des personnes actuellement en arrêt pour garde d'enfants vers le dispositif de chômage technique plus avantageux une fois celui-ci mis en place? Après, derrière, en fait, c'est deux raisons différentes. Les personnes qui sont en arrêt pour garde d'enfants, c'est parce qu'elles sont en arrêt pour la garde d'enfants. Et vous avez fait la déclaration, j'imagine, sur amélie.gouv.fr. Si demain, il se trouvait que vous vous retrouviez en
en activité partielle et que vous deviez fermer les activités sur lesquelles les personnes qui sont en arrêt pour garde d'enfants sont concernées, oui, effectivement, vous pourrez les basculer sur le dispositif de chômage technique, mais seulement à la condition que les conditions de cette activité partielle soient réunies. Encore une fois, j'insiste, et d'ailleurs j'ai vu des questions qui étaient posées aussi sur les cas où des collaborateurs ne souhaitent pas travailler alors que vous souhaitez maintenir l'activité. C'est très important d'expliquer que le maintien de l'activité à chaque fois que c'est possible est absolument essentiel au pays et à la conduite des activités essentielles, parce que souvent, si on arrête tout, le pays serait dans une situation assez dramatique. Et donc, il faut maintenir l'activité, sauf quand cette activité est interdite. Dans la circulaire, je crois, du 15 mars, suite à l'annonce du Premier ministre. Donc, il y a des activités qui sont fermées, car considérées comme vraiment non essentielles et qui créent des rassemblements qui peuvent être dangereux eu égard à la situation épidémique. Mais pour toutes les autres activités qui ne sont pas interdites, dans ces cas-là, vous regardez à chaque fois que c'est possible, vous mettez en place le télétravail. Et quand ça n'est pas possible le télétravail, bien vous veillez à mettre en place les conditions pour respecter les règles de distanciation et de gestes barrières pour le maintien de l'activité. À partir du moment où vous avez fait ça, les collaborateurs ne sont pas fondés à demander de se mettre en activité partielle. C'est la décision de la structure. Je pense que c'est aussi important de leur expliquer l'enjeu et la solidarité nécessaire pour qu'un minimum d'activité puisse être maintenu, y compris pour pouvoir redémarrer plus facilement l'activité ensuite. Très bien. Sur les AI, une éventuelle réponse concernant la possibilité de chômage partiel pour les salariés en CDDU sera-t-elle possible avant la fin du mois ? Oui, l'idée je vous ai dit sur le principe, en tout cas, on a acté le principe de la mise en place de l'activité partielle, y compris pour les CDDU. Il n'y a évidemment aucune raison de ne pas venir en soutien aux associations intermédiaires de la même manière que pour l'ensemble des autres structures. Les modalités, je vous dis, c'est juste de savoir quelle est la base de calcul et puis la méthode de calcul pour que ce soit simple et facile à mettre en place, que ce soit pour l'association intermédiaire comme pour ensuite les administrations qui vont devoir gérer cela. Mais quand je vous dis ça, on est en train de parler j'espère que nous aurons réglé et que nous serons en mesure de communiquer sur ces modalités d'ici la fin de la semaine ou plus tard, au début de semaine prochaine. Très bien. Lorsqu'une EA met en place une activité partielle et qu'elle bénéficie en amont d'un nombre X d'aides au poste, ce nombre d'aides au poste sera-t-il maintenu à la reprise de l'activité malgré la baisse temporaire d'activité à l'ASP ? Oui, alors bien sûr, d'ailleurs ça fait l'objet évidemment de discussions avec l'UNEA. Vous savez que nous sommes d'ailleurs nous sommes quand même dans une perspective avec le cap vers l'entreprise inclusive de plutôt accompagner le développement de toutes les formes d'entreprises adaptées. Et que cette perspective n'est en rien remise en cause par cette crise. Donc, nous garantirons et nous garantissons évidemment le fait que non seulement ça puisse être maintenu à la reprise de l'activité, mais qu'on puisse même accompagner des développements futurs de ces entreprises adaptées. Donc voilà, il y aura quand il y a une sanctuarisation d'ici 2022 de façon des budgets qui sont alloués aux entreprises adaptées, évidemment, selon notre capacité à développer l'activité et donc l'emploi. Merci. Le contrat des CDDI chez nous est de 11 mois. Ils allaient terminer dans 2 mois. Peut-on faire un chômage partiel à 100% et redécaler leur contrat de travail ? Comment fait-on ? Ben, pas besoin, vous mettez en place l'activité partielle si vous n'avez pas d'activité, si encore une fois vous êtes dans le cadre de l'activité partielle, vous mettez en place l'activité partielle, les salariés vont être pris en charge dans le cadre de cette activité partielle. Si elle dure moins de 2 mois, ben, peut-être que vous pourrez reprendre l'activité et renouveler le contrat. Et si elle devait durer plus de 2 mois, y compris en période d'activité partielle, comme je vous l'ai dit, nous allons mettre en place une dérogation qui va vous autoriser et qui vous autorise à renouveler vos contrats. Encore une fois, notre priorité au gouvernement et à la ministre du Travail, c'est de vous permettre de maintenir les emplois et de maintenir les parcours d'insertion. Donc, vous pourrez renouveler dans 2 mois, activité partielle ou pas,
les contrats de vos collaborateurs si évidemment vous le jugez pertinent, nécessaire et utile. Merci. Alors, nous n'avons pas forcément la réponse. Enfin, peut-être, Thibaut, tu nous diras. Nous avons une info disant que la Directe imposait le solde des congés N-1 avant de passer au chômage partiel. Est-ce vrai? En tout cas, on va le noter pour à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. On a eu un webinaire à 14 heures qui était plutôt spécial droit du travail. Donc là, on est sur une question plus technique et donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on le note et on vous fera un retour. Mais moi, à ma connaissance, non. De toute façon, vous n'êtes pas fondé à imposer les congés aux personnes et pour cette raison, encore moins sur le passage au chômage partiel à ma connaissance. Voilà, on va vérifier. On va vérifier ce point de droit, mais a priori, c'est plutôt non. Très bien, il nous reste 4 minutes. Alors, vos questions sont très nombreuses. Bien sûr, on va les noter. Peut-être qu'on pourra prendre un quart d'heure de plus. Exactement, et dans tous les cas, on les répertoriera pour pouvoir y répondre ensuite. Alors, pour les CDDI, l'aide dans le cadre du chômage partiel est de 100% du net. Point d'interrogation. Dans ce cas, l'aide de poste est-elle plus importante a priori? Donc CDDI, l'aide dans le cadre du chômage partiel est de 100% du net. Mais dans ce cas-là, ce sera aussi… Oui, alors, je pense que là, peut-être que dans l'aide dans le cadre du chômage partiel est de 100% du net. Dans ce cas, l'aide au poste est plus importante a priori. Non, à ma connaissance. Alors après, d'ailleurs, si dans le cadre des chantiers d'insertion, simplement, en fait, ce qu'il faut avoir en tête pour les chantiers d'insertion, c'est que vous allez avoir la prise en charge de l'ensemble de vos salaires, y compris les salaires des permanents. Ce qui n'est pas le cas avec l'aide au poste, qui couvre plus que le net sur les salariés en insertion, mais qui ne vient pas financer les rémunérations des permanents. Donc, le système d'activité partielle, il me semble, prend en charge plus de coûts que la simple aide au poste. La deuxième chose, c'est encore une fois, nous allons travailler à vous accompagner en lien avec les réseaux. J'ai eu encore le réseau des chantiers écoles ce matin pour sanctuariser avec l'ensemble de vos autres partenaires de financement public les choses. Et puis, le troisième point, c'est que les budgets du coup, qui ne viendront pas dans l'aide au poste vont nous permettre de développer massivement les aides en soutien aux structures d'insertion qui seraient en difficulté ou qui se retrouveraient en perte d'exploitation. Très bien. ETTI, il y a des questions sur les ETTI, c'est vrai qu'on n'en a pas, je ne sais pas si oui, on n'a pas évoqué, mais je vois deux, trois questions. Alors, il y en a une sur les justificatifs. Pour les ETTI, si activité partielle, devons-nous avoir un justificatif pour que les salaires des intérimaires soient pris en charge? Alors, à ma connaissance, non. En tout cas, c'est pas parce que l'entreprise utilisatrice ne serait pas, par exemple, en activité partielle que ça ne suffirait pas. Après, d'ailleurs, un justificatif de l'entreprise utilisatrice, il me semble qu'il faut quand même pouvoir justifier du fait que si vous vous mettez en activité partielle, c'est bien parce qu'il y a eu un effet du coronavirus. Maintenant, je voudrais donc qu'il y ait un mail ou quelque chose qui permette d'étayer en fait l'arrêt de l'activité pour le CDDI. Maintenant, pour avoir une réponse plus technique, vous l'aurez dans le Q&R avec nos experts pour vous répondre avec une exactitude totale. Merci. Beaucoup de questions sur le délai de paiement de l'aide au chômage partiel pour nos structures. Oui. Alors, c'est vrai sur le délai de paiement, on est aussi d'ailleurs en train de regarder avec l'ASP comment on va pouvoir accélérer la mise en paiement de toutes les subventions qui sont encore dues. Je pense à la modulation, par exemple, de 2019, qui n'a pas été perçue
ou en tout cas pas par tout le monde. Donc, de manière générale, de toute façon, l'État est en train de regarder comment il peut solder un maximum ses comptes, y compris dans le cadre des appels d'offres marché public, que pour ceux qui ont des factures en souffrance, ou etc. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur la question du chômage partiel, à ma connaissance, une fois que l'inscription et la déclaration est faite, c'est sous 10 jours que le paiement est censé se mettre en place. Cela étant dit, et on travaille en tout cas à faire en sorte que le paiement soit le plus rapide possible. Évidemment, ce que je vous propose, c'est il y a la théorie et ensuite après il y a la pratique. Et donc ce que nous allons regarder là dans les jours qui viennent, puisqu'il y a déjà un certain nombre de structures qui se sont mises en activité partielle, c'est avec les réseaux d'identifier les éventuelles difficultés de paiement qui continuent pour pouvoir les traiter les unes après les autres. L'objectif étant évidemment des mises en paiement. Les consignes données au pouvoir public et aux opérateurs de l'État, c'est de mettre en paiement sans attendre. Merci. Oui, alors, il y en a un qui dit payer c'est bien, mais faudrait-il déjà pouvoir s'inscrire sur le chômage partiel? Donc, juste pour vous dire, effectivement, donc sur activitépartielle.emploi.gouv.fr, il est vrai que vous imaginez bien que c'est un système qui est fait normalement pour quelques milliers d'inscriptions et que là, on passe à quelques millions d'inscriptions. Donc, c'est un site qui connaît des difficultés pour accueillir la charge. Il y a un énorme travail qui est fait évidemment pour augmenter le flux, la capacité, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on a pris des dispositions pour que vos déclarations soient rétroactives de 30 jours, évidemment pour que vous ne perdiez pas le bénéfice des 2, 3, 4 jours que vous pourriez mettre pour pouvoir faire vos déclarations. Donc, on a bien conscience du problème. Soyez assurés que l'ensemble des équipes sont sur le pont et que les moyens sont mis en œuvre pour faire en sorte que la bande passante sur ces sites soit la plus élevée possible. Mais vous imaginez bien qu'on est sur une crise inédite et qu'il faut donner la possibilité de pouvoir s'adapter à la charge et au flux à traiter. Myriam nous demande, notre dialogue de gestion qui devait avoir lieu fin mars a été annulé. Qu'en est-il de notre conventionnement? Restons-nous sur la convention provisoire? Oui, on va mettre en place un renouvellement automatique des annexes financières. C'est vrai pour les entreprises adaptées comme pour les structures d'insertion par activité économique. Pour toutes ces questions-là, d'ailleurs, là où on vous répond à l'oral, il va y avoir une communication qui va être faite par la DGFP assez rapidement et on va mettre en place un Q&A, enfin un questions et réponses détaillé sur toutes les questions et du coup, toutes les questions que vous nous remontez là vont aussi nous alimenter pour qu'avec la DGFP, on puisse y répondre de manière précise et qu'on puisse vous les communiquer évidemment à travers les réseaux et à travers la plateforme de l'inclusion dans les jours qui viennent. Parfait, merci. La solution de demande FDI consolidation est proposée pour répondre aux difficultés économiques. Comment permettre aux SIAE de commencer un dialogue avec leurs directs pour exprimer leurs besoins? Alors, sur ce point-là, on a bien conscience des urgences. Simplement, c'est vrai que là, je pense que les urgences, elles sont, comment dire, elles étaient d'abord à mettre en place le système d'activité, enfin, qu'on sécurise le système d'activité partielle. Vous voyez bien que c'est même pas encore complètement mis en place. Je pense aux associations intermédiaires, je pense aussi aux mesures qui doivent être prises pour le travail indépendant, etc. Donc, on est un petit peu à Paris au plus pressé là-dessus. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train d'étudier la mise en place de budgets conséquents sur le FDI de consolidation ou sur le fonds de transformation pour les entreprises adaptées pour vous accompagner. Mais laissez-nous quelques jours, à mon avis, pour pouvoir faire atterrir un petit peu les modalités et pouvoir communiquer dans votre direction et puis dans la direction des directs pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des procédures simples, rapides et qui permettent de répondre à vos besoins de façon efficace. Voilà. Mais sur ce point-là, je pense que j'ai pas envie de m'engager sur une date. Hein. Évidemment, on n'est pas en train de parler de dans 2 mois, mais est-ce que ça sera la semaine prochaine? En tout cas, on est en train de parler de quelques jours. Très bien. Une personne demande, parce que tu l'as évoqué, quelle est l'adresse de la plateforme de l'inclusion. C'est inclusion.beta.gouv.fr. On pourra vous la transmettre.
Voilà. Alors, pour le moment, on est en train aussi de l'adapter à inclusion.beta.gouv.fr. Elle contenait déjà un petit peu d'informations, mais elle était quand même essentiellement faite pour accompagner les recrutements et on teste sur 3 départements. Mais du coup, on va s'appuyer sur elle pour vous mettre à disposition des informations, des outils et des possibilités aussi de remonter de façon beaucoup plus au fil de l'eau tous vos questionnements, toutes vos difficultés, toutes vos idées aussi et vos suggestions ou les outils que vous pourriez mettre en partage là-dessus. Donc, on a une équipe d'une dizaine de personnes chez beta.gouv qui sont en train de travailler dessus avec le concept de l'inclusion et puis en lien évidemment avec la DGFP et puis les réseaux pour faire en sorte que vous ayez qu'on puisse vous accompagner au maximum dans l'information et dans la remontée de votre vécu de terrain dans cette période un peu critique. Merci. Je propose qu'on prenne 3 dernières questions. Comment mettre en place des actions de formation en ligne à destination des salariés polyvalents ou des salariés en parcours d'insertion ou dans une entreprise? Alors, c'est une excellente question et c'est vraiment un enjeu. On est en train, entre le ministère du Travail et puis l'Association des régions de France, de mobiliser un certain nombre de moyens, de ressources et d'outils avec les acteurs spécialisés dans la formation aussi à distance, de manière à pouvoir mettre ça à disposition de l'ensemble de l'écosystème et évidemment de vous-même. De même, on est en train de regarder aussi avec justement la plateforme inclusion.gouv, enfin beta.gouv.fr, pour dans les jours ou semaines qui viennent, vous mettre à disposition aussi des outils que vous puissiez utiliser pour mettre en place des actions de formation en ligne à destination des salariés polyvalents. Donc, on y travaille. J'espère avoir un petit peu de nouveau à vous apporter, sinon vendredi, en tout cas lundi, sur du concret et du tangible. En tout cas, si vous avez des actions, si vous avez déjà des actions ou des idées d'actions, etc., n'hésitez pas à les mettre en œuvre. Et encore une fois, on est en train de mettre en place les modalités pour que vous puissiez être remboursé sans être data-docké à titre exceptionnel. Mais donc ça, attendez quand même de voir la confirmation du caractère dérogatoire. Et puis le fait que PIC-EA comme PIC-IAE vont être revus dans leur prise en charge de manière à assurer une prise en charge du coût salarial et des coûts pédagogiques, y compris les coûts liés à la formation distancielle et aux aménagements que ça suppose, donc à 100% des coûts pédagogiques et puis des coûts salariaux. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on va se retrouver régulièrement. D'abord parce que vous avez beaucoup de questions. Je pense que au fur et à mesure qu'on va avancer dans la situation, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de questions sur comment on entretient la relation avec les salariés permanents, comment on gère le télétravail. Il y a évidemment encore beaucoup de questions qui sont en suspens. Donc, on va reprendre un petit peu toutes vos questions. Comme ça va alimenter un petit peu le besoin éditorial pour vendredi. S'il faut qu'on fasse des rendez-vous plus spécifiques, plus thématiques ou plus réguliers, c'est ce qu'on va mettre en place dans les jours qui viennent. Voilà. Je me permets de répondre à une remarque. Impossible de s'inscrire sur la plateforme inclusion.beta. En effet, la plateforme est lancée à titre expérimental dans 3 départements pour gérer la question du recrutement de salariés en parcours d'insertion, donc dans 3 départements. Et pour le moment, la partie FAQ, forum, réponse aux questions qu'on pourra poursuivre pour poursuivre le dialogue avec vous suite à ce webinaire n'est pas encore activée. C'est ce que Thibaut précisait. Donc, elle le sera très rapidement, un peu de patience. Mais pour cette partie-là, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire. Donc, pas besoin d'inscription sur la plateforme. Et on vous enverra une information, vous recevrez tous une information dès que la partie information, partage de pratiques et outillage sera opérationnelle sur la plateforme de l'inclusion. Je vous dis, c'est vraiment une question de jour. On y travaille d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour pouvoir vous servir. J'en profite pour vous dire, on a ouvert un sondage qui est le petit onglet qui est à droite de questions. Si vous souhaitez nous donner votre avis, on est preneur de votre avis bien sûr sur ce webinaire. N'hésitez pas avant de vous être déconnecté à remplir ce sondage. Donc dans l'onglet à droite de l'onglet questions. Et donc le prochain, donc il y a encore de nombreuses questions. Beaucoup de questions peut-être pour terminer. La
spécifique à l'IAE, mais qui dit que le site de déclaration d'activité partielle ne fonctionne pas du tout et dans quel délai sera-t-il opérationnel. Et un autre groupe de questions qui revient souvent, c'est dans quel délai les indemnisations seront-elles versées. Donc ça, Thibaut, tu en as parlé, hein, il est pris d'assaut, ce site pour le moment. Mais voilà, tout le monde est en train de travailler pour résoudre le problème. C'est aussi l'intérêt de cet échange, et c'est pour ça que je tenais à vous remercier. Enfin, toutes ces questions, ça, c'est des questions concrètes. C'est le vécu au quotidien que vous avez pour pouvoir traverser l'épreuve. Et donc, on va évidemment les remonter, revenir vers vous avec des réponses. Et puis, pour celles qui n'en ont pas encore aujourd'hui, eh ben, d'en discuter avec les équipes du ministère de manière à essayer d'en trouver les plus satisfaisantes possibles au vu du contexte et de la situation. Voilà, bah merci beaucoup à vous. J'espère que je sais bien qu'il doit y avoir beaucoup de frustration sur toutes les questions qui sont encore en suspens, mais ça n'est qu'un début et on va tâcher d'animer ça et de revenir vers vous le plus vite possible et en tout cas au plus tard vendredi à 15h30 pour la prochaine session. Voilà, avec la DGEFP. Merci à tous et rendez-vous. Merci, au revoir. Au revoir.